Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Plantries Éducation. Plantries Éducation, c'est un service d'organisation visuelle qui va permettre aux enseignants et aux élèves d'organiser toutes leurs activités pédagogiques. Alors comment ça marche? C'est assez simple, on crée un espace privé sécurisé qui correspond à un établissement, un collège, un lycée. Et on va accéder à cet espace privé sécurisé par l'ENT. Il y aura un bouton privilégié qui permettra d'y accéder en toute sécurité. Alors, à quoi ressemble un compte? On va rentrer ici dans un compte qui est celui de Madame Dufort, qui travaille au sein du lycée Adolphe Thiers. Donc, Madame Dufort a un bureau sur lequel on va retrouver tous ces documents de travail. Et vous voyez que ces documents, comme sur un bureau physique, je vais pouvoir les déplacer et je vais même pouvoir les rassembler au sein de ce qu'on appelle une collection de documents. Alors, chaque collection correspond soit à un cours, soit une activité pédagogique. Ici, on va regarder d'abord comment on va construire un cours de bonne qualité. Ensuite, on va regarder comment on peut euh, présenter ce cours dans la classe et comment on va pouvoir l'augmenter de toutes les discussions qu'on va avoir pendant le cours. Et enfin, je vous montrerai comment on peut gérer des activités pédagogiques au sein de la classe. Alors, généralement, quand on démarre un cours, on aime bien rajouter des documents qu'on a pu créer par soi-même ou qu'on a pu trouver ici et là. Alors, pour ajouter un document, c'est assez simple. On peut prendre ce document et le glisser-déposer à l'intérieur de sa collection. Vous voyez, ça va venir s'ajouter tout seul assez facilement. Si vous avez repéré un article, comme par exemple celui-là qui est intéressant sur le web, et que vous voulez en sélectionner une partie, il vous suffit de sélectionner avec votre souris cette partie, et là, vous avez un petit bouton Plantries qui apparaît, et quand vous cliquez dessus, il va vous donner une sorte de vision réduite de votre bureau, ce qui va vous permettre de rajouter directement cet extrait de l'article à l'intérieur de votre collection. Voilà, vous pouvez faire ça aussi pour des images. Vous voyez par exemple ici, il me suffit de survoler le schéma avec ma souris pour faire apparaître le bouton et pour ajouter le schéma directement au bon endroit du coup. Enfin, dernier exemple, les vidéos. Généralement, c'est assez sympathique de pouvoir animer un cours avec une vidéo. Là, vous voyez, je vais pouvoir retrouver mon bouton dans mon navigateur et ajouter la vidéo directement au bon endroit dans mon cours. Alors, une fois que j'ai ajouté tous ces documents, je retourne à mon cours et vous voyez que tous les documents apparaissent. Je vais pouvoir les retrouver. Il faut savoir que quand on ajoute un document qui provient du web, on va systématiquement enlever tout ce qui est publicité ou lien promotionnel, ce qui va nous permettre d'avoir des contenus très propres qu'on peut lire comme ça directement à l'intérieur de son compte. On va aussi pouvoir augmenter les ressources qu'on a trouvées un peu partout sur le web ou qu'on a créées soi-même grâce à un assistant pédagogique. Alors, nous avons développé chez Plantries une intelligence artificielle générative qui va nous permettre d'avoir une aide, par exemple ici, pour rédiger un titre. Donc, l'intelligence artificielle va lire ce qui est présenté sur le schéma et elle va en faire une synthèse, donc organigramme de la gouvernance athénienne, qui pour le coup me convient assez bien. Mais je vais aussi pouvoir donner des directions à mon intelligence artificielle. Donc par exemple, je vais pouvoir lui dire à partir du schéma ci-dessus, prépare ou rédige 5 questions pour des élèves de 5e. Voilà, et là je clique sur prolonger. Et vous allez voir que mon assistant pédagogique va me proposer quelques questions et quelques réponses voilà, qui peuvent être utiles pour là aussi animer, dynamiser un petit peu mon cours. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé ce schéma qui est pas mal et voilà, je vais faire réfléchir et je vais le rendre un petit peu plus pédagogique. Alors évidemment, il faut toujours relire ce qui est proposé par l'intelligence artificielle et éventuellement pouvoir le corriger. Je retrouve des petites erreurs
erreurs ou des approximations que j'aurais envie de rectifier. Une fois que le contenu me convient, je peux cliquer sur OK pour publier ce nouveau contenu. Voilà, je peux aussi naturellement modifier les articles de manière peut-être parfois plus traditionnelle. Donc par exemple ici, je peux réduire un petit peu l'article. Je vais pouvoir, si je le souhaite, enlever cette photo et même ces quelques commentaires qui me semblent pas très intéressants. Je pourrais y rajouter une image. Vous voyez là, je clique ici sur ajouter une image. Je vais pouvoir aller chercher sur le web cette mosaïque qui, pour le coup, me convient assez bien. Et je vais même pouvoir ajouter à l'intérieur de l'article de nouveaux contenus. Par exemple ici, j'ai sélectionné ce Geniali qui me semble intéressant et je vais pouvoir l'ajouter rien qu'en copiant-collant le lien. Il va venir s'intégrer tout seul, comme vous pouvez le voir, dans l'article et je peux après le faire défiler très facilement. Vous allez pouvoir, une fois que tous ces contenus sont édités et réunis dans la même collection, on va pouvoir organiser les contenus, vous voyez, en les positionnant, en créant vraiment la séquence qui nous convient. Et vous avez un certain nombre d'outils d'édition que vous retrouvez ici, hein, un titre, un édito, des sections, qui vont vous permettre d'organiser très très bien tous vos cours, vous voyez, en travaillant le titre, en rajoutant éventuellement ce petit édito ici, en rajoutant les sections qui permettent de bien caler les séquences de cours. Alors, une fois qu'on a une séquence de cours qui est bien faite, on a envie de la partager avec sa classe. Ça, c'est le deuxième point. On va regarder maintenant comment on peut animer la classe et comment on peut partager tout ça avec les élèves. Alors, généralement, quand on arrive en classe, on retrouve nos documents et on a envie de les projeter au tableau. Donc, je vais pouvoir ouvrir ici le mode de projection, je le projette au tableau et je vais retrouver mes différents documents que je pourrais naturellement commenter pendant la classe. Et si je souhaite garder la trace des commentaires, des discussions qu'on a dans la classe, je vais pouvoir soit le faire moi-même, soit éventuellement nommer un élève que je vais rendre responsable de garder les traces de la classe. Donc ici, je vais nommer William, qui, depuis un ordinateur, depuis une tablette ou à partir d'un téléphone portable, va pouvoir naturellement éditer toute cette collection. Il va pouvoir rajouter en fait des contenus. Il va pouvoir éventuellement prendre en photo le tableau pour ajouter les éléments. Il va pouvoir aussi, pourquoi pas, garder la trace des conversations qui auront lieu dans la classe en annotant, par exemple, tel ou tel document que nous aurons vu pendant la classe et en rajoutant ici une définition, là une réaction, un commentaire. Donc vous voyez là, je peux retrouver le tableau qui a été photographié pendant la classe et on va retrouver à l'intérieur des documents les différents commentaires qui auront été pris par l'élève responsable de garder la trace du cours. Une fois qu'on a gardé évidemment ce cours et qu'on l'a enrichi de toutes les discussions qu'on peut avoir en classe, eh bien ce cours, je vais le partager en fait avec mes élèves de la manière la plus simple du monde, hein. Je peux prendre un lien, le lien de cette collection complète, et je vais pouvoir le copier-coller, ce lien, dans le cahier de texte des élèves. Ce qui est intéressant ici, par rapport à ce que vous faites probablement aujourd'hui, c'est qu'au lieu de partager document par document, vous allez pouvoir partager toute une séquence, vous allez pouvoir partager les traces que vous avez gardées dans la classe, vous allez pouvoir garder la trace des discussions que vous avez eues dans la classe et partager ça avec les élèves, avec les parents d'élèves, avec les élèves qui étaient éventuellement absents de la classe. Bref, vous allez partager beaucoup plus de contexte que ce que vous pouvez partager aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, vous allez même pouvoir, ça c'est un petit plus de Pearl-Trees, vérifier dans le réseau des enseignants de Pearl-Trees. Il y a 150 000 enseignants en France qui sont équipés de Pearl-Trees et vous pouvez voir ce que d'autres collègues ont fait sur le même thème que vous. Et là, je peux voir qu'il y a une carte qui me semble intéressante. Et cette carte, je peux cliquer ici sur le bouton plus pour la garder éventuellement pour plus tard dans mon compte. Voilà, vous avez vu comment on pouvait créer des cours, comment on pouvait éventuellement les enrichir, les manier. On a vu comment on pouvait animer la classe, comment on pouvait garder la trace de la classe, puis partager tout ça avec les élèves.
Maintenant, on va regarder comment on peut mettre en place une activité pédagogique au sein de Plantries Éducation. Alors, j'ai regroupé toutes mes idées dans une petite note que j'ai placée ici. Donc, j'aimerais avoir 3 activités pour 3 groupes d'élèves de 6e qui adressent les compétences se repérer dans l'espace et dans le temps sur le thème de la civilisation grecque. Ils devront débuter par des recherches individuelles dans un premier temps, puis mettre en commun leurs recherches afin de construire dans chaque groupe une présentation pour l'ensemble de la classe. Ça me semble pas mal. À ce stade, ce ne sont que des intentions. Alors, pour structurer mes activités, je vais faire appel à mon assistant pédagogique. Je prolonge mon idée et en fait, tout de suite, la structuration va apparaître. D'abord, la première activité, ce sera sur les cités-États grecs. On a un objectif qui est clair, on a des étapes qui sont claires pour les élèves. La deuxième activité portera sur les époques de la Grèce antique, pareil avec les objectifs et les étapes. Et puis la troisième activité portera sur les dieux et les héros grecs. Voilà, très intéressant. Je vais donc sélectionner particulièrement l'activité numéro 1. Hop, et je vais pouvoir le sortir, ce texte, pour le mettre un petit peu à part. À partir de là, je vais créer mon équipe. Pour créer une équipe, je me lance dans une collection. Donc ce sera les cités États grecs. Les cités États grecs. Ensuite, je vais faire équipe, c'est-à-dire que via l'annuaire de mon établissement, je vais pouvoir aller chercher les 3 élèves dont je souhaite qu'ils travaillent sur le sujet. Et enfin, je vais choisir la visibilité. Et donc là, je vais choisir une équipe privée renforcée qui va me permettre, moi en tant qu'enseignant, de voir ce que font les élèves, mais qui ne permettra pas aux élèves de voir ce que les autres font. Le premier temps du travail est un travail personnel. Donc j'ajoute cette collection dans mon compte et je vais mettre dans cette collection, voilà, les consignes. Comme ça, tout est prêt. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans le compte des élèves. Alors, j'ai sélectionné 2 élèves, William et Roman. Les 2 ont reçu leur notification. Vous voyez, quand je clique ici, on va retrouver dans mon réseau, Madame Dufort vous a ajouté à l'équipe Cité État grec. Donc, je clique dedans, je vais placer cette équipe à l'intérieur du compte de William, donc dans la rubrique Histoire. Et pour Roman, il va en être de même. Je clique sur mon réseau et on va placer cette collection à l'intérieur du compte de Roman, donc dans le compte de Roman. On va voir ce qui se passe, donc on va aller voir comment cette collection a été insérée dans le compte des élèves et on va rentrer à l'intérieur de la collection. Vous voyez que les 2 élèves ont accès exactement à la même consigne et au même environnement. Maintenant, ils ne vont pas faire exactement les mêmes travaux. William va lui travailler sur la cité-État d'Athènes et il va commencer son travail en tapant tout ce qu'il a à taper sur Athènes et il ajoutera ses travaux petit à petit. Il peut même structurer un petit peu les choses en rajoutant ici une section et en appelant ça Athènes. De l'autre côté, Roman va travailler sur les cités-États de Sparte. Voilà, et elle aussi va écrire tout ce qu'elle a à écrire et elle va pouvoir ajouter sa note à l'intérieur de la collection équipe. Voilà, en créant elle aussi une section Sparte. Voilà, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que chacun a ajouté sa perle, que l'équipe évolue en temps réel dans les 2 comptes, et on voit que la perle de Roman pour William est inaccessible et que la perle de William est inaccessible à Roman. En revanche, chez Madame Dufort, tout va être visible et Madame Dufort aura toute la liberté qu'elle souhaite pour pouvoir mettre tous ses commentaires à l'intérieur de la collection de William et au sein de la perle de Roman. Donc voilà, on laisse ici les commentaires. Une fois que les travaux personnels ont été rendus, Madame Dufort aura la possibilité de modifier le niveau de confidentialité de son équipe. Elle va passer en équipe privée simple
Et comme ça, elle va rendre visible le travail à tous les participants de l'équipe. De même, elle va pouvoir envoyer un petit message pour dire bah, top, c'est parti pour le travail en équipe. Donc, les élèves vont retrouver cette fois chacun leur collection et on va voir que ça y est, les travaux sont maintenant accessibles à tous et ils vont pouvoir travailler ensemble à la mise au point d'une présentation pour la classe sur le thème Les cités États grecs. Voilà, donc c'est assez intéressant. On voit bien comment un professeur peut, de manière très rapide, très simple, lancer des travaux individuels dans la classe, les rendre collaboratifs, ou l'inverse d'ailleurs. Et par ce moyen des équipes, on a la possibilité de lancer tout type de travaux pédagogiques à l'intérieur de la classe. Voilà, on a vu comment avec Pentrice Éducation, vous pouvez à la fois créer vos cours, les partager avec vos élèves en classe, après la classe. On a vu aussi comment on pouvait mettre en place des activités pédagogiques. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt.